Hello hello, je vous retrouve pour faire le bilan du mois de mai. Je vous tourne cette vidéo juste après celle de la vidéo de la semaine 5 parce que la vidéo j'ai vu qu'elle était beaucoup trop longue, donc j'allais pas cumuler les deux sur la même vidéo. Donc je vous fais une vidéo à part que vous aurez le lendemain. Moi, nous sommes toujours le vendredi, hein, à l'heure où je vous tourne. On va faire le petit bilan du mois. Alors j'ai pas l'habitude de faire le bilan du mois à part du bilan de la semaine, donc j'espère que je vais pas trop m'embrouiller, mais bon, voilà, vous me connaissez maintenant, je fais un petit peu de bêtises. Du coup, j'ai tout rangé ce qu'il y avait sur mon bureau, il y avait un bazar monstre. J'ai fait mes petits calculs, etc., etc., pour éviter que la vidéo soit trop longue non plus. Et puis on va passer au bilan du mois. Donc on va voir déjà dans un premier temps le compte bancaire. Voilà, donc pour le mois de mai. Donc j'avais déjà fait mes totaux puisque tout était passé et tout. Donc là, les salaires, comme je vous avais dit, on avait un surplus de 191,09 €. En sachant que mon chéri, lui, ce qu'il a en plus, je lui laisse sur son compte bancaire à lui. Donc en gros, sur notre compte, enfin sur mon compte à moi, là où les prélèvements passent, il y avait 93,50. 93, je vais y arriver, 50. Plus, du coup, là, on a eu 21,82 en plus. Et ici, voilà. Donc, on a eu 115,32 € sur mon compte commun, enfin, mon compte perso, là où passent les prélèvements, que j'ai laissé, bien évidemment, puisque si vous le savez, au mois de avril, j'étais un petit peu à découvert de 80 et quelques. Donc, ça a complètement recouvert le découvert. Donc, ça, c'est nickel. Ensuite, au niveau des charges fixes, alors on a eu pas trop de surprises, mis à part les assurances. On a eu juste 3 € et quelques de plus. Les téléphones, on a eu un petit peu d'hors forfait, donc rien de méchant non plus. Donc ce qui fait qu'on était en négatif de 2,58, donc rien de méchant. Donc ça, c'est très bien. Les crédits dettes, ça, il n'y a rien du tout. On a 61 centimes de plus. Les charges variables, on a eu également 40,11 € puisque dans mon défi, j'avais compté 60 €, on a mis 30 €. Et il y avait mon network, j'avais 10 € sur mon compte PayPal. Donc du coup, ça m'a prélevé les 10 €, enfin 9 € et quelques sur mon compte PayPal. Et ça m'a pas prélevé 12 € entièrement, donc 2,29 €. Voilà, ce qui fait un total de 40,11 € en plus sur mon compte également. Donc, j'ai fait les calculs. En fin mai, avant d'avoir eu mon salaire, on était en positif de 161,94 € sur le compte bancaire. Donc, c'est trop bien, puisque ça a recouvert mon découvert. Et puis, ça nous a mis un surplus en plus avec les petites choses en plus. J'ai eu des remboursements également qui n'étaient pas forcément prévus. Enfin, voilà. Donc, on a un surplus de 161,94 € pour démarrer le mois de juin. Donc, ça, c'est vraiment top. J'ai déjà fait mon budget, vous l'avez déjà vu. Mais je ne vous ai pas forcément dit qu'il y avait déjà ça sur le compte. Donc, dans tous les cas, à la fin juin, si tout se passe bien, on aura également du positif sur le compte bancaire. Voilà. Alors, concernant les économies du mois, je regarde si vous êtes bien. Ouais. Concernant les économies du mois, donc j'ai fait mes petits totaux. On a fait une économie de 588,40 €. Donc, normalement, je devrais retrouver ça sur mon bilan du mois, mais voilà. Plus 110 € de gains. Donc, là, on a eu 110 € sur ce mois-ci. Donc, ça, c'est nickel. Et franchement, 188 € d'économie, c'est juste génial. Donc voilà, on a eu ça sur ce mois-ci. Pour les défis, on a pu mettre 669,30 € dans les défis, avec les gains bien évidemment, hein, puisque c'est pour ça qu'on n'a pas le même taux au niveau des économies. Mais franchement, un très bon mois et avec les gains et tout, c'est trop bien. Donc ici, pour le bilan du mois, dans les épargnes, on a pu mettre 500 €, donc ça c'est vraiment top aussi. Dans les défis, donc je ne compte pas les gains, hein, si vous savez, moi je compte que les économies que je fais de mon budget prévu. Les gains sont comptés à part, bien évidemment. Donc là, dans les défis, on a eu du coup 483 €, vous voyez, donc si, parce que j'ai pas compté la monnaie. Donc, on a 483 € en billets, parce que moi, je compte, enfin, en fait, je sépare billets et pièces. Donc, dans les défis, et on a mis 85,40 € en monnaie. Alors, je vais voir si on tombe juste ou pas. 483 plus 85,40. On est à 568,40. Vous voyez, et là, il manquerait 20 €. Ah, mais c'est les 20 € de l'épargne. Ah, ben alors, on est bon.
Je pensais que j'avais fait une erreur, mais pas du tout. Ouais, c'est ça. Et oui, puisqu'il y a les 20 € ici. Ouais, j'ai pas fait d'erreur en fait. J'ai pas fait d'erreur, donc je suis contente. Voilà, je suis contente. Donc on a 568,40 d'économie, sans compter les 20 €, les 20 € de santé, hein, du coup. Et on a 110 € de gain. Donc normalement, on est à 578,40. Et là, du coup, j'ai 569. Donc, je sais pas, il y a un petit plus quelque part. Je ne sais plus où. Donc, j'ai ma fille qui se réveille. Donc, voilà, c'est un... Bah, alors, normalement, on est censé avoir... Non, mais c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on a une économie de 568,40 € pour le mois de mai. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, sûrement, dans les défis, j'ai dû mettre un truc en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, moi, tant que mes économies et mon total du mois est exact, on est bon. Donc, on a fait 568,40. Je vais tout de suite le noter sur mes économies de l'année. Donc, on a au mois de mai 568,40. Donc, ça, c'est un très bon mois. Franchement, c'est le plus gros. Voilà, c'est le plus gros mois. Donc, ça, c'est top. Et on a les 110 €, je ne les compte pas dedans, bien évidemment. On a en épargne, c'est pas celui-là. On a dit 500, oui, c'est ça. 500 € en épargne, ce qui nous fait un total de 1068,40. Ah ouais, quand même. Ah ben oui. 1068,40. Donc, ouais, là, j'ai fait plus gros. Ah, mais oui, parce que j'avais beaucoup plus en épargne. Ok. Ouais, bah écoutez, franchement, comme d'habitude, un très bon mois. Je suis vraiment très contente. Donc, j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de l'année. On verra bien. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait également le toto de mes applications. Donc, je vais vous montrer. Donc, je les ai notées. Hop. Sur un bout de papier à chaque fois, comme ça j'efface et je vous montre un peu l'évolution. Donc sur Joko, j'ai des gains qui ont été validés, des parrainages entre temps. Donc on a 56,66. Donc je remercie tous ceux qui passent par mon lien de parrainage pour pour vos achats. En fait, moi j'ai des petits centimes à chaque fois que vous faites des achats. Donc merci à, alors c'est, je crois que Johanna. Et je crois que j'ai une Noémie aussi. J'ai plusieurs, j'en ai plusieurs, mais il y en a une tout le temps, elle fait des achats sur internet, je crois. Et du coup, je gagne, je sais pas, 3-5 centimes à chaque fois, mais voilà, 5 centimes sur 5 centimes, ça monte vite. Hein. Donc, j'ai 56,66 € de validé. J'ai encore à peu près 3,70 € d'attente, puisque là, j'ai fait une commande Shein et moi, je passe toujours par Joko. Donc Joko, c'est un site de cashback, c'est une application de cashback. Moi, je l'utilise à chaque fois que j'utilise ma carte bancaire. Bien évidemment, il y a des sites qui sont pas éligibles. Mais moi, je passe toujours par ça. Donc n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos de toute façon si vous voulez l'utiliser. Poolpeo, c'est pareil, c'est un site de cashback. En fait, moi, j'ai mes cartes qui sont enregistrées et mes banques. Comme ça, moi, dès que je fais une carte quelque part, je peux avoir soit du cashback là, soit du cashback ici. Voilà, donc j'utilise les deux. Donc, on était à 26,43. Donc, moi, j'ai 85 € qui sont normalement en tout. Mais j'ai que 33,98 € de validé. 33,98. Donc, j'ai encore pas mal de gains en attente. Mais moi, je mets ce que j'ai de validé. D'ailleurs, Joko, dès que j'arrive à 60 €, je les retirerai. Enfin, je les mettrai sur mon compte bancaire, je les retirerai. Et ça fera des gains en plus. Ensuite, pareil, ici, je vais attendre peut-être les 40 €, je sais pas. Macadam, c'est une application de marche et franchement, moi, j'adore. Donc, j'étais à 10,88, je suis passée à 12,24. Je fais beaucoup de marche au travail, donc je suis passée à... Alors, c'est pas 12,24, c'est 12,24 et puis un petit chiffre derrière, mais c'est pas grave. Mais je trouve que ça augmente vite. Donc, pareil, là, quand j'arriverai à 20 €, je les retirerai. Ensuite Carrefour, c'est toujours à 7,10 € parce que j'utilise pas trop la carte Carrefour parce que je vais très rarement à Carrefour, c'est beaucoup trop cher je trouve, donc j'utilise pas Carrefour. Leclerc, j'ai augmenté un petit peu, j'ai été à 3,57, je suis passée à 4,07, voilà,
Hop. Et pour Vinted, Vinted j'ai retiré tout l'argent, hein, je vous l'avais déjà dit. C'est en attente d'ailleurs dans mon enveloppe gain. Et là pour l'instant on est à 39 €, mais j'ai des gains bien évidemment qui doivent arriver. Voilà, donc ce qui fait un total pour les petites cagnottes. On est sur 56,66 plus 33,98, 12,24 €, 7,10 €, 4,07 € et 39. On est à 153,05. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 153,05. Voilà. En sachant que Vinted, ça va bouger. Mais bon, normalement, les 39 €, c'est mes gains du mois de mai que je suis censée retirer. Donc, à voir ce que je fais, si je les garde pas pour le mois de... Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Sachez que cette feuille-là est disponible dans mon Google Drive, hein, dans le budget planner. Hein. Voilà pour les petites cagnottes du mois de mai. On est plutôt pas mal. Après, je prends pas beaucoup d'applications. Hein, ça sert à rien d'avoir autant d'applications. Sinon, je m'en sortirai pas. Mais ceux-là me vont très très bien. Donc, parfait. On va faire le suivi des défis et le suivi des épargnes. Donc, j'ai déjà fait les totaux. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, concernant les épargnes, est-ce que vous voyez bien? Oui, on est pas mal. Alors, concernant les épargnes, donc j'ai fait mes petits totaux. Si vous vous souvenez, on a changé de support épargne. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Hein. J'ai juste à relever ici, hop, les petits montants. Donc, ça, c'est top. J'ai pas besoin de tourner toutes les pages. Bon, après, là, j'ai quand même vérifié que je ne m'étais pas trompée. Donc, voilà. En sachant que j'avais retiré des épargnes, notamment l'épargne enfant, c'était celle-là. L'épargne enfant, elle n'existe plus. C'est Luna et Mia. Donc, j'ai réuni les deux parce que je n'allais pas refaire tout mon support. Donc, j'ai réuni Luna et Mia. Ensuite, il y a l'épargne shopping, pareil, qui a disparu. Donc, mais bon, ça ne m'a pas trop perturbé. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux voir directement à la synthèse. Donc, ça, c'est top. Donc, du coup, écoutez, ça a un petit peu bougé. Alors, ça a un petit peu bougé où ça? Écoutez, là, au début, rien n'a bougé. Du coup, dans les persos, non, moi, ça n'a pas bougé. Mon chéri, je lui avais rajouté 30 €, donc il a bougé un peu. YouTube, évidemment, ça a bougé entre mes revenus et ce que j'utilise. La santé, ça a un petit peu bougé aussi, en sachant que j'ai du plus. Ah oui, parce que j'avais fait mes dépôts. Ok, le fonds de secours, ça a bougé de 50 €. La rentrée des classes, du coup, j'avais une facture à payer, donc forcément, ça a bougé. Les vacances, on a eu un petit peu plus, mais ça va bouger au mois de juillet parce qu'il faut que je paye l'autre partie de ma location. Le baptême, évidemment, ça a complètement bougé puisque je fais les achats pour le baptême de ma fille qui est à la fin du mois. Là, je suis à 480. Il me reste encore la nourriture à payer. Il me restera la salle à payer aussi. J'ai payé un acompte déjà, donc il va me rester la salle. J'espère, mais vraiment j'espère pouvoir essayer de vendre ma voiture dans le mois de juin. Normalement, je peux la vendre direct. Hein. C'est juste que j'ai pas le temps en fait d'aller l'amener au garage. Il faut que je la nettoie et tout. Mais il faut vraiment que je le fasse dans le mois de juin. Comme ça, je récupère les sous de ma vente de voiture et je complète ce qui me manque pour le baptême en fait. Donc, il faut vraiment que dans le mois de juin, je m'occupe de ma voiture. De part, elle sera vendue et je vais m'en débarrasser au plus vite. Et puis, ça va m'aider pour le baptême de ma fille. Voilà. Pour la retraite, ça n'a pas bougé. Noël, ça a un petit peu augmenté. Et les livrets des filles, je les ai cumulés puisque j'ai pas la place de mettre pour l'une et l'autre. Donc, elles sont à 920 € réunies. Ce qui fait une épargne de 5 893,74 €. Donc, c'est vraiment pas mal du tout en sachant que j'ai pas mal de choses qui ont bougé. Ce qui fait qu'on est à 203,23 € de plus que le mois dernier. C'est normal, ça a bougé un petit peu, donc forcément. Mais franchement, c'est une très belle économie. Sachez que j'ai pas 5 000 € physiquement à la maison. Hein. Attention, je préfère préciser. J'ai beaucoup de choses en banque. Hein. D'ailleurs, en parlant des épargnes en banque, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où je mettais mon épargne, sur quel compte, etc. Moi, j'ai ouvert mon compte Boursorama, qui est maintenant Bourso Banque, je crois. Et en fait, j'ai ouvert des Bourso Plus pour mettre mes épargnes, pour moi me retrouver. Donc là, j'ai fait une épargne Bourso Plus pour mon fonds de secours, pour mon enveloppe YouTube, pour la retraite. Je
crois que c'est les 3 que j'ai fait principales. Ensuite, j'ai fait un Bourso Plus, mais pour mes autres épargnes, tous réunis en fait. Mais moi, j'ai un petit suivi, un petit tracker de ce qu'il y a en banque. Mais franchement, c'est trop bien le compte Bourso parce que vous pouvez ouvrir plusieurs comptes épargne gratuitement en fait. Vous mettez juste 10 € dessus quoi. Et ensuite, vous pouvez mettre votre épargne virtuelle sur ce compte-là. Comme ça vous évite d'avoir de l'épargne physique à la maison. Moi, c'est ce que je fais. Donc, il y a certaines épargnes, j'attends d'avoir un petit montant pour pouvoir les mettre en banque. Ça m'aide pour éviter de retirer pour mon remplissage du mois qui arrive, en fait, tout simplement. Et franchement, je trouve le concept vraiment pas mal sur Bourso parce que vous payez rien, pas de frais, rien du tout. Donc, franchement, n'hésitez pas à ouvrir un compte Bourso et vous utilisez... moi, personnellement, mon compte Bourso, je l'utilise pour mon essence, le compte classique. Je mets mon argent d'essence dessus chaque mois et je l'utilise en fait pour mon essence. Mais j'ai toutes mes enveloppes épargne. J'ai également les livrets de mes filles sur le compte Bourso. Donc je trouve que pour ça, c'est vraiment génial. Et à la fin de l'année, vous avez un petit pourcentage de ce qu'il y a sur votre compte. Donc franchement, le compte Bourso Banque, c'est juste génial pour mettre les épargnes. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte Bourso. Et vous avez également, je vous le redis, mon petit code parrainage en barre d'infos pour avoir la prime. Mais voilà, moi c'est comme ça que je procède et franchement c'est juste top. Alors je fais des virements chaque fois, mais au moins je sais que tout est sur mon compte Bourso Plus. Donc si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai juste à prendre ma carte Bourso Plus, à me dépenser l'argent et à venir déduire directement sur mes supports épargne. Voilà. Donc on est en plus, donc ça c'est top, c'est pas mal du tout pour les épargnes. Ensuite, on va voir au niveau des défis, ce qu'on a pu rajouter ce mois-ci quand même. Je cache pour avoir la petite surprise. Donc, pour les défis, alors, les défis, à partir du mois prochain, comme mes supports vont changer, je pense que là, il va falloir que je voie que je m'embrouille pas et que j'oublie rien. Parce que ça va... ouais, j'ai rajouté des défis dans des classeurs et tout. Donc, on verra ça au moment venu. Donc, j'ai rajouté... Alors, c'est toujours en plus, forcément, puisque j'ai rajouté chaque mois. Chaque semaine, pardon. Donc, il y a toujours du plus. Pour les défis de Céline, du coup, j'ai mis son défi du mois, le calendrier du mois et son défi plateau. Sauf qu'à partir du mois prochain, il n'y aura que le défi du plateau. Donc, ça va changer. Il n'y aura plus 314 € puisque je vais vider les défis que j'ai remplis à elle. Ça, je vous en reparlerai également dans mon organisation du mois de juin. Et pareil pour mon défi du mois, il y aura, ce sera plus cumulé. Ce sera vraiment le défi du mois en cours. Voilà. Donc le mois de juin, il y aura plus 180 €. Il y aura que ce que j'aurai rempli sur le défi du mois de juin, sachant que à la fin du mois, je le vide aussi. Voilà. Monopoly, ça a monté, enfin tout a monté puisque forcément je remplis chaque fois. Voilà, donc tout a augmenté, je suis plutôt contente. Donc on a une économie une économie, oui c'est de l'économie. On a 3376 € dans les défis, c'est juste énorme. Alors par contre, sur ce coup-là, tout est chez moi, voilà, puisque mes défis, moi je les mets pas sur un compte épargne. Mais sachez qu'il y a plein de défis, plein de défis. Il y en a certains qui vont bouger. Genre ceux que je vais vider en fin de mois vont aller en épargne, donc forcément vont aller en banque. J'ai également le défi 5 € qui va me servir pour mes vacances cet été, donc ça va bouger, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais après, tous les restes, je les vide à la fin de l'année. Donc forcément, l'ordi, je pense que d'ici la fin de l'année, j'espère que je vais pouvoir acheter mon ordi, donc ça sera plus en physique. Voilà, les persos, je vais arriver. Le perso, c'est mes défis à moi. Donc ça bougera peut-être pas. Je ne sais pas encore. Mais voilà, il y a certaines choses qui vont partir. Mais voilà, c'est vrai que les défis, on les a tous chez nous, forcément, à part ceux qui font en virtuel. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que voilà. Donc, on a 3000 en défi. Donc, on a plus 138 € par rapport au mois dernier. Forcément, des défis ont bougé. Je ne sais pas lesquels. Ça a bougé. Ah mais oui, le défi 2 €. J'étais à 130, je suis passée à 43,80 puisque je l'ai utilisé pour notre week-end. Dans mes cartes perso, du coup les cartes perso il reste 30 € puisqu'on a utilisé la 5e semaine et le défi des amoureux.
En sachant que les cartes perso, enfin les cartes, pardon, c'était avec des cartes que j'ai dans mon perso. Donc forcément, ça a bougé. Mais oui, on a... Bon, après, on est toujours en positif, donc ça, c'est top. On est à plus 138,80 dans les défis par rapport au mois dernier. Voilà. Donc, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc, dans les défis, ça se remplit, ça se remplit. Là, je vous ai dit, au mois de juin, je vais avoir beaucoup plus de défis. Donc, mais après, voilà, j'ai beaucoup de défis, mais je ne vais pas forcément les remplir chaque semaine. Hein. Voilà, il faut se dire ça aussi. J'aime bien les défis, j'aime bien les remplir, mais je ne vais pas tous les faire d'un coup, quoi. Voilà, bah, je pense que pour mon bilan du mois, je vous ai tout dit, me semble-t-il. Donc là, on fait un petit récap. Donc, j'ai eu 568,40 € d'économie sur le mois de mai, sans compter les 110 € de gains. On a pu mettre 500 € d'épargne et on a une économie de 1068,40 € pour le mois de mai. Donc, c'est juste génial. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour le mois. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de faire le bilan du mois, donc j'espère que j'ai rien oublié. Normalement, non. Je vous ai montré mon compte bancaire, le bilan des économies du mois, les défis, les épargnes. Je pense qu'on a tout vu. Hein. Je pense qu'on a tout vu. Donc voilà, est-ce que j'ai noté oui, j'ai noté, je crois. Ça, c'est pour mon mois de juin. Oui, j'ai noté. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce mois de mai qui est vraiment top. Et on reste toujours dans le positif. Donc je suis contente. On n'est pas à découvert puisque ça a recouvert et on a du surplus en plus. Donc ça c'est top. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouvera, j'espère, lundi pour la vidéo du remplissage. Alors sachez que moi, je vais faire mon remplissage dans le week-end. Puisque moi, normalement, ma semaine commence aujourd'hui même. On est vendredi, donc moi, ça va du vendredi au vendredi. Donc je vais certainement retirer mon argent aujourd'hui, faire mon remplissage entre-temps. Et vous l'aurez, je pense, lundi. Lundi, vous aurez le remplissage du mois de juin. Et je vous montrerai peut-être les défis que... Bah, déjà, je vais vous montrer les défis que je vais faire au mois de juin. Et mon organisation, je vous l'aurai peut-être pour mercredi avec tous les nouveaux défis, les nouveaux classeurs, etc. Donc voilà, je pense que je vais m'organiser comme ça. Et puis voilà, donc je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye!